Bonjour, bonsoir à tous les amis d'Anglo-Congo. Nous vous bénissons pour cette année nouvelle qui a commencé, l'année 2019. Les temps passent mais ne se ressemblent pas. Chaque jour qui vient avec quelque chose de nouveau parce que l'histoire doit s'écrire. L'histoire doit s'écrire. Alors c'est pour cela chaque jour a un contenu qui va permettre aux historiens d'écrire chaque période, chaque saison, chaque temps. Cette année 2019 est une autre année par rapport à 2018. Elle sera différente de toutes les années qui ont précédé depuis la nuit des temps. Je viens vers vous pour faire cette analyse alors que pendant 3-4 jours, il y aura une pause parce que j'aurai autre chose à faire. Les titres d'aujourd'hui, bientôt la fin d'un chapitre politique en RDC. En fait, c'est une question, mais si vous voulez, vous pouvez aussi la prendre comme une affirmation. Tout dépend. Mais ce qui est sûr, quelque chose est en train de se passer, quelque chose qui avait commencé depuis très longtemps. Mais ce n'est pas tellement perceptible. C'est grand, mais ce n'est pas très visible. Nous sommes là, à quelques jours de la publication des résultats des élections, les élections chaotiques qu'ont connu notre pays. La controverse continue autour des résultats. La controverse continue même autour du processus. Comment nous en sommes arrivés là? Je n'ai pas aujourd'hui la prétention de tout expliquer. Les historiens, avec le recul des temps, ils pourront scruter le passé et nous expliquer beaucoup mieux ce qui nous arrive. Mais pour l'instant, contentons-nous de ce que nous voyons en surface. Qu'il plaise à Dieu que nous soyons profonds dans notre analyse. Vous êtes déjà nombreux et parmi vous, il y a des estimés amis. Il y a Paul Potebaoli Bofunda, un homme avec des très profondes réflexions. Il y a Maman Lumière Blessing, il y a Benjamin, il y a Pierre Kamunumoko, un nom qui m'est devenu très familier. Il y a Paul Smith, ça fait un temps. Il y a JNFB Bondekwe, il y a Sylvain Founi, Edo Kalonji, Marcel Sando, il y a Mbombo Azor, il y a Yvon MK, il y a Eric Kapumba, Roger Massamba, Massamba est un nom qui m'est devenu très familier, Mati Djani, et puis il y a Docteur Gauthier Chibindi, il y a Mukenge Blaise, un nom qui m'est très familier, David Beyrard, Maître, bonne année. Et vous êtes nombreux, il y a Jacques Lutumba, il y a Ligue des jeunes, IDPS, c'est ça le nom. Il y a Eddie Moukoulou, il y a Serge Ejiba qui me dit good morning. Good morning. Serge Ejiba, ce nom me dit quelque chose. Un jour, je vais vous révéler qu'est-ce que nous avons de commun. Mais certainement, vous avez une idée. Vous avez certainement quelqu'un au Zimbabwe. J'en passe. Il y a Mathieu Mouboyaï. Il y a Luki Kabuji. Il y a Mati Djani. Il y a, je ne saurais pas terminer parce que vous êtes tellement nombreux. Je vous dis merci. Pour moi, c'est une marque d'estime. Comprenez que il y a des bruits dans le bas-fond parce que justement, les enfants sont en grandes vacances et je ne saurais pas arrêter les cours de la famille aujourd'hui, mais l'essentiel est que je suis audible, je crois.
Alors, je disais que nous sommes là quelques jours. Si ça passe bien, on dira gloire à Dieu. On dira ouf, quel soulagement. Mais si ça ne va pas, les pays pourraient basculer dans l'instabilité. Et les vautours sont tout autour. Tout dépend comment nous allons finir cette course. Nous avons connu un processus électoral très tortueux pour lequel les gens sont morts, même pendant la campagne. Les candidats de l'opposition le plus en vue, Martin Fayoulou, Félix Tshisekedi, ont été empêchés d'aller à certains endroits pour battre campagne. Ils l'ont fait à leur risque et péril. Je leur dis coup de chapeau. Les choses n'étaient pas faciles pour eux. Au-delà de la compétition, au-delà des imperfections qui ont accompagné cette campagne, je dis qu'ils ont de l'amour pour ce pays et ils l'ont prouvé. Alors, plusieurs sources annoncent que très bientôt on va annoncer le vainqueur de cette élection. Mais comment on en est arrivé là? Je ne saurais taire l'attitude de certains citoyens belges que nous voyons à travers une certaine presse belge vis-à-vis de certains acteurs politiques au Congo, parce que c'est lié à ce qui est en train d'arriver. J'étais en train de suivre les déclarations de certains analystes politiques sud-africains. J'étais en train de lire aujourd'hui un professeur kényan. Je suis arrivé à la conclusion que certains pays africains ont fait un travail de complément par rapport aux efforts faits par les Congolais qui, eux, ont subi ce qu'ils ont subi pendant 17 ans, 18 ans. Certains Africains, contrairement à ce que nous pensions, étaient sensibles à notre souffrance. Mais au-delà du continent africain, il y a un changement sur le plan géopolitique dans le monde. Et ce concours de circonstances a fait que nous puissions finalement obtenir ces changements qui plaisent à Dieu qui est changement dans quelques jours. Pour nous, ça sera comme, je dis pour nous, dans les limites du Congo et de certains pays voisins, ça sera comme la fin de la guerre froide. Les Belges ont été chez nous depuis la colonisation jusqu'à la date du 30 juin 1960. Mais même après cela, les Belges ne sont jamais réellement partis. Je partageais avec un historien, je lui disais, si nous nous mettons dans les souliers des Belges, nous devons comprendre que chaque Belge que vous voyez a bénéficié d'un franc belge venu du Congo, au moins d'un franc belge. Il y a des Belges qui ont un attachement sentimental avec la RDC. Je me souviens, alors que j'étais encore en 4e humanité, à Popo Kabaka, nous habitions une villa qui appartenait à un colon belge et 20 couples belges.
À Popo Kabak, nous voyons seulement une Jeep débarquer. Sort là un jeune couple. Ils nous diront, nous sommes venus vous visiter. Nous avons fait de la Belgique jusqu'ici par véhicule. C'était incroyable. Donc, ils ont traversé vers le Maroc. Et du Maroc, allez, ils ont quitté l'Afrique du Nord, comme vous savez, les Sahel, jusqu'à descendre jusqu'en RDC et ils sont arrivés. On était très étonnés, très surpris. Ce Belge dira, je suis médecin, mais je suis né dans la villa où vous habitez. Alors, je venais de me marier, j'ai amené ma femme pour qu'elle voie où est-ce que je suis né. En fait, pas dans la maison, l'hôpital à côté, parce que j'étais aussi, j'habitais chez mon grand frère qui est médecin, et l'hôpital était à peu près à 2 ou 3 kilomètres, si je ne me trompe pas. Cet homme, quand il est arrivé, il a commencé à pleurer. Il a sorti la photo de son père. Et on avait, j'allais dire, une sorte de véranda. Et quand vous regardez, c'était comme si une petite colline. Vous voyez la rivière Kwango. Il me dit, j'avais la vue de cette rivière. J'ai grandi avec ça dans ma tête. J'avais un souvenir. Donc, quand les gens ont habité chez vous pendant longtemps, même sans votre droit, quand ils ont travaillé là-bas, à un moment donné, ils se sentent chez eux. Certainement, nous sommes en train de vivre ça avec nos enfants qui sont nés en dehors du Congo. Nous nous sentons chez nous. Ces enfants-là se sentent chez eux. C'est la même chose. Donc, ici, je voudrais, pour que les gens comprennent, ce que nous voyons avec la Belgique, le lien est très fort. Je dis bien, le lien est très fort avec les Belges. C'est une histoire violente, mais le lien est réel. J'avais quitté Popo Kabaka pour faire ma 6e des humanités à Kinshasa, à l'Institut Lumumba. Et là, je vais rencontrer une fille qui étudiait aussi là-bas, qui habitait mon quartier. Cette fille, c'est une Tutsi, pur sang. Vers les années, c'était en 86, née au Congo, les parents nés au Congo. Un jour, elle me dira, tu sais, il y a des gens qui m'appellent, qui disent que je suis une Rwandaise. Il dit, je suis allé 2 fois au Rwanda, on me dit, on m'appelle Zaïroise. Ça, le Congo doit intégrer ça. Les Congolais doivent intégrer ça. Alors, ce que nous voyons avec la Belgique, la réaction, disons, de certains acteurs politiques, ça fait dire qu'ils ont perdu quelque chose. Ils sont revenus sur l'affaire rocambolesque des diplômes de M. Félix Tshisekedi. Moi, j'ai rencontré quelqu'un qui a étudié avec lui, mais je ne peux pas dire, à moins que lui-même le dise, qu'il avait obtenu un diplôme là-bas. Mais j'ai rencontré quelqu'un qui a étudié avec lui. Je n'étais pas seul, j'étais avec un frère d'ailleurs qui est toujours en Belgique là. Et j'ai rencontré une autre dame qui elle aussi affirme que les gars avaient fréquenté cet institut qui se trouve en Belgique. Je m'arrête là, je ne peux pas parler à sa place. Un jour peut-être il expliquera. Mais tout ce que je constate
l'énormité de la réaction, de l'acharnement des Belges sur lui me font dire qu'il a fait quelque chose aux Belges. Et que ce qu'il a fait est en rapport avec les élections. Qu'est-ce que les Belges ont perdu? Quand il y a eu Genève et finalement Nairobi, un chef d'État d'un grand pays africain a appelé un autre chef de l'État. Et ceci, je l'ai écouté de la bouche de quelqu'un qui était en contact avec les collaborateurs d'un des chefs d'État. Il lui a dit, non, nous ne pouvons pas laisser que ces gens-là continuent à piller ces pays. Et d'ailleurs, ils ont laissé le MES là-bas. Donc MES, ça veut dire les désordres, les chaos. Nous devons tout faire pour écarter ces gens-là. Et il parlait des Belges, de certaines compagnies minières et d'un certain pays africain dont je ne vais pas mentionner les noms aujourd'hui. L'Afrique du Sud, dans le cadre de la SADC, a joué un grand rôle. Mais tout en disant cela, je ne dis pas que c'est un cadeau. Non, ce n'est pas un cadeau. Ce combat de puissance autour de notre pays a permis que nous puissions quand même avoir quelque chose de positif. C'est tout petit peu, si vous comparez par rapport aux efforts fournis, aux sacrifices. Mais c'est beaucoup que rien. Le professeur kenyan que vous voyez qui écrivait, qui a écrit beaucoup d'articles ces derniers jours sur la RDC, j'ai toujours eu du mal à prononcer son nom. C'est un professeur de sciences politiques à l'université de Nairobi, d'Addis Abeba. Il est aussi professeur visiteur dans une université à Chicago. Il est l'actuel gouverneur de la province de Kisumu au Kenya. Ce monsieur dirige une académie des sciences des Africains. Avec un certain nombre d'intellectuels congolais, ils se sont dit, qu'est-ce que j'ai dit, africains, comme les mouvements, comme les Africains, vous savez, nous sommes, comme je dirais, encore sous la domination, mais le fait qu'on est sous la domination, cette soif de retrouver la liberté n'arrive pas à mourir, de retrouver notre identité, de reprendre notre destin entre nos mains. Et à cause de cela, il y a toujours des sursauts. Ces messieurs, avec un certain nombre d'Africains, se sont dit, si les autres profitent de ces pays bénis, nous pouvons aussi profiter de ces pays. Ils ont finalement compris que le Congo est très stratégique pour l'Afrique, surtout l'Afrique noire. Ces messieurs, vous voyez les Kenyans qu'on appelle Lumumba. Il y a un Kenyan surnommé Lumumba. Ils ont déjà parlé de la RDC ensemble. L'actuel président de Botswana, l'actuel président de Namibie, beaucoup de gens ne savent pas, ces messieurs, pendant que l'Afrique du Sud, dirigée par la minorité blanche, régnait sur qu'est-ce que je dis, sur la Namibie, ces messieurs, pendant son exil, à un moment donné, il avait habité le Congo, les Zaïre à l'époque. Et c'est comme ça qu'ils se sont dit, avec leur connexion à l'extérieur,
et d'autres personnalités congolaises que l'histoire va révéler plus tard, qui sont, il y en a, en tout cas pour la plupart, ne sont pas connus jusque-là. Ils ont joué un rôle très capital. Contactant les gens patiemment aux États-Unis, en Angleterre, pour finalement déboulonner cette élite belge, comprador, qui s'est positionné toujours pour être l'intermédiaire, se présentant auprès des autres occidentaux, auprès des autres puissances du monde, au nom des Congolais. Les pays africains, certainement, certains d'entre eux ont aussi participé au pillage du Congo. Mais ce qui était arrivé au Congo, la guerre de tous ces pays-là, les Zimbabwe, le Tchad, l'Angola, l'Ouganda, le Rwanda, même la Namibie, le Burundi, la Tanzanie et j'en passe, avaient révélé aux Africains que ces pays-là, RDC, c'est très riche. Comme on dit à quelque chose, malheur est bon. Certains d'entre eux, en tout cas la plupart, c'était la première fois qu'ils deviennent réellement riches. J'avais rencontré une dame qui était âgée à peu près de 80 ans et qui avait enseigné le président Mugabe à l'école secondaire. Elle m'a dit ceci, elle était très vieille là. Donc quand elle avait déjà les 80, elle avait ses 84 ans à l'époque. Elle m'a dit, tu es d'où je suis? Je lui ai dit, je suis du Congo. Elle m'a dit, tu viens de là? Il m'a dit, tu vois le monsieur qui est ici, il aura des problèmes avec le monde parce qu'il a envoyé des troupes au Congo. Je dis comment? Elle me dit, parce qu'elle a mis la main dans les plats des grands. Plus tard, quand je quitte ce pays-là, je viens ici, je vois encore un vieux papa blanc qui vient. J'étais un peu méfiant. Il me dit, non, je suis un Africain. Je dis, non, comment Africain? Il dit, non, moi, je suis de la Rhodésie. Je dis, ah bon? Quelle Rhodésie? Parce qu'il y en avait deux. Il dit, l'actuel Zimbabwe. Il me dit, je suis l'ami personnel de Tchombe. Parce que je lui avais dit que je suis Congolais. Il me dit, jamais, moi j'ai fait le monde, il n'y a aucun pays aussi riche que le vôtre. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Ces pays africains ont joué un grand rôle, mais dans le silence. Ils ont coincé la Belgique. Tout le monde savait que Kabila va partir. C'était acquis. Mais tout le monde avait un plan, comment et qui va les remplacer. Les Belges, comme toujours, s'étaient préparés aussi. Ils voulaient encore une fois être au rendez-vous pour présenter quelqu'un partout dans le monde, donc leurs pions, convaincre les Américains, convaincre leurs amis européens, voilà l'homme qu'il faut, tout ça, et les placer comme ça, bon, il leur sera redevable. Mais apparemment, cette fois-ci, ça n'a pas marché. Je dis apparemment. Moi, je suis chrétien, j'aime bien faire la lecture de la Bible. Ecclésiaste dit quelque part, je crois Ecclésiaste 9, à partir du 11e verset, il dit, la course n'appartient pas toujours aux plus agiles.
et la bataille au plus vaillant. Vous pouvez continuer. C'est-à-dire que les agiles, les plus agiles, bon, c'est eux qui seront champions. Mais il y a un jour que le plus agile, ce n'est pas lui qui sera champion. C'est un moment rare, mais ça arrive toujours. C'est toujours les vaillants qui gagnent, l'homme fort. Mais il arrive toujours, lui comptant sur sa force et son expérience, qu'il va perdre. Et ces jours-là, quand il vient, l'homme fort ne le voit pas. Mais ce n'est pas fini. Faisons très attention. Mais je peux aussi vous dire que la vraie bataille de David, ce n'était pas contre Goliath, mais c'était contre Saoul. Contre Goliath, c'était une pierre, en un instant, les gars retombaient. Les gens ont chanté. Mais l'autre bataille contre Saoul avait duré longtemps et c'était la plus mauvaise bataille que David ait connue. À cause de la bataille entre lui et Saoul, David est arrivé même à aller dormir dans une cave. Il est devenu fugitif, clandestin, tout jeune qu'il était, fuyant un roi tout puissant. Quand David a tué Goliath, Saoul avait déjà plus de 2 décennies au pouvoir. Un homme expérimenté dans la politique, il connaissait les intrigues. Il avait ses services secrets, ses services de renseignement. Contre un jeune homme, un berger. Soko Kweisi et Lombe, Keba. La vraie bataille, c'est contre l'autre Lombe. Bilombe Msoubata dit, moi, il y a quoi ici? Bitumba, ça va entre David et Goliath, ça fait des années. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Entre David et Saoul, ça fait des années. Mais entre David et Goliath, c'était juste un instant. David a été piégé de plusieurs manières. En principe, nous ne pouvons pas afficher le triomphalisme. Et c'est malheureux que nous voyons ces choses par rapport aux individus. Parce que Dieu utilise toujours les hommes. Si ce n'est pas moi, ça sera toi. Il utilise toujours. Dans un groupe, il va toujours utiliser plus un homme. Donc ça sera toujours une personne, pas deux. Ça sera toujours une personne. Ecclésiaste dit, il dit la richesse n'appartient pas aux savants. Pas toujours. Parfois, vous savez, Dieu, quand il veut confondre les grands, d'ailleurs le plus souvent, il n'utilise pas les forts, il utilise les faibles, les moins qualifiés. Tous ces pays viennent pour leurs intérêts, c'est vrai. Mais cette lutte autour de la RDC a créé une nouvelle donne et a créé des leaders. Vous savez, dépassionnons les débats, dépassons nos sentiments. C'est pour cela que j'ai commencé par saluer Martin Fayulu et Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, ne les voient pas. J'étais en train de parler avec un ami. J'ai dit, Genève a produit des champions. Genève. Il y a un qui est arrivé là-bas connu.
Il y a un autre qui est arrivé là-bas faible. Mais chacun d'entre eux était comme, j'allais dire, dans une phase d'entrée dans la compétition proprement dite. Dieu m'a fait grâce et il faut que j'appelle ça grâce. Oui, peut-être. Mais Dieu a permis que j'ai croisé les deux hommes et j'ai prié pour eux. Je dis bien, d'ailleurs, pour l'un d'entre eux, il y a l'image. Et non seulement prié, mais j'ai dit des paroles. Je sentais, quand je lui parlais, il y avait la grandeur qu'il avait. Ne regardez pas les petits défauts. Tous les humains ont des défauts. Je dis bien tous les humains ont des défauts. Mais quand Dieu veut faire de grandes choses dans une nation, il fait fi de ces défauts-là, il utilise d'abord les hommes. Et même, il faut comprendre ça plus tard, parce que maintenant, là, il y a encore de l'amertume, il y a encore, et comme par accident, mais ce n'est pas par accident, tous deux vont dans une même église. Les restes des racontars, Zaboué, c'est des histoires que les gens racontent. Qu'on ne vous trompe pas. Mais comme en politique, il arrive des fois, l'arme du mensonge, tout est fait. Bon, que voulez-vous? C'est ça aussi la politique. Nous devons prier pour eux. Quel que soit celui qui sera proclamé comme, je ne sais pas, vainqueur, et même si, ce qui est moins sûr, même si l'un d'entre eux devient Premier ministre, je ne sais pas, parce qu'il y a les pourparlers continuent, les coups bas sont en train de continuer, mais au moins l'un d'entre eux aura une position très stratégique. Quand on parle de Premier ministre, chez nous, on a l'image de tous les genres de Premier ministre que Kabila a dominé. Non. Ça sera différent. Mais je crois que, Dieu voulant, l'un d'entre eux pourra être président. On me dira quels sont les résultats. Écoutez, les résultats de ces élections, personne, écoutez-moi très bien, personne ne peut dire qu'il a le meilleur résultat. Parce que le processus lui-même est émaillé d'irrégularités. Donc, ce qui va tout celui qui a un résultat, ça sera des résultats entachés d'irrégularité. Normalement, ça doit être un match annulé. Je dis normalement. Mais parce qu'on ne doit pas laisser que Kabila rentre aux affaires, même s'il aura encore un peu de l'influence, autant le mettre de côté. Et l'histoire est dynamique. Petit à petit, il sera mis en marche. Celui qui deviendra président, ça fera l'objet des négociations parce qu'il y a des négociations. Vous avez appris l'Afrique du Sud, quand la Cinco a dit que nous avons le résultat, parce qu'ils l'ont dit, et nous connaissons la personne qui a gagné. Je ne dis pas de gaieté de cœur, mais l'Afrique du Sud a dit ce n'est qu'une ONG. Parce que pour toute la vérité, vous avez entendu quand l'abbé Chollet, quand il parle de ceux qui ont financé, parce qu'il démontait les rumeurs selon lesquelles Moïse Katumbi aurait financé la Cinco pour que la Cinco fasse l'observation pour la Mouka. Moi, j'ai prêté l'oreille, il a cité certains pays européens. D'ailleurs, tous étaient des pays européens qu'il a cités, et là-dedans, il y avait la Belgique.
c'est la Belgique, certainement, qui a fait la démarche pour mobiliser les autres pays afin que ces pays-là aussi donnent de l'argent. Et la Belgique, ces milieux, quand je parle de ça, ne le faisaient pas gratuitement. On les voit dans leurs réactions. Ils ont investi, mais cette fois-ci, il me semble qu'ils ne vont pas récolter. L'histoire montre que c'est la Belgique qui a été au four et au moulin pour que Lumumba meure. Elle a toujours joué un rôle très capital chaque fois que nous avons rendez-vous avec les changements dans notre pays. Faisons très attention, je l'ai dit, la grande bataille, c'est la bataille contre Saoul. La grande bataille de David, c'est la bataille contre Saoul. Ils nous connaissent. Ils connaissent notre culture, nos petits défauts, nos qualités. C'est pour cela qu'ils se présentent comme des experts. Ils ont fait des études sur nous, sociologiques, anthropologiques. Ils ont notre histoire. Quand vous écoutez un homme comme l'historien Léon de Saint-Moulin, il vous parle de l'histoire du Congo sans lire. Il connaît le Congo jusque dans les moindres détails. Il vous cite une rivière vers le haut où elle est là-bas. Après, il vous dit, non, quand vous allez dans les Mayombe, il y a telle colline à tel endroit. Ils connaissent notre sous-sol mieux que nous. Ils nous ont dominés, nous avons un complexe vis-à-vis d'eux. La bataille n'est pas finie, mais nous devons être unis. Parce que des frères africains ont compris que c'est l'Afrique qui perd. Ils étaient venus dans le cadre de la guerre après la chute de Mobutu. Mais ils ont vu qu'il y a un trésor là-bas. Ils se sont dit, ah, nous pouvons en bénéficier. C'est comme ça que le président botswanais avait dit que si le Congo se stabilise, nous allons tous gagner. Nous avons été tellement colonisés qu'à un moment donné, nous, on ne se rend pas compte de l'effet de la colonisation sur nous. Moi, ça me fait tourner la tête quand je vois Renders parler et nous tous, nous disons, Renders, bon, je le fais aussi, c'est pour l'information. Je dis, mais est-ce que nous comprenons? On croirait que c'est une province de la Belgique qui a des problèmes. Faisons un effort. Dépassons les petits débats. Des choses qui nous divisent. Parce que notre sort, nous avons un sort commun. J'étais en train de parler avec un ami qui a vécu aussi en Afrique australe. Parce que je lui ai dit de suivre un certain nombre d'analyses, d'interventions. Je lui ai dit, vous voyez en Afrique du Sud là, ce qui fait vivre le blanc et le noir, c'est la loi. C'est ce qui les fait vivre ensemble. Mais chaque jour ici, ils sont en lutte. Les Noirs ont compris qu'ils ont gagné la lutte politique, mais la lutte économique, c'est la plus compliquée. Parce que quand vous touchez à ça, n'importe comment, ils vont mettre toute l'économie en moule et puis vous acquiser. Nous devons comprendre cela. La vie d'une nation, elle est plus importante que nos petits intérêts tribaux, personnels et tout ça.
Ça ne sert à rien. Il y a une donne internationale qui fait que si nous avons des dirigeants clairvoyants, nous pouvons faire un pas de plus. Nous pouvons nous en sortir. On ne peut pas se passer de l'Occident au jour d'aujourd'hui. Pas totalement. Pas totalement. Mais l'émergence de la Chine a fait que le monde n'est plus le même. La présence des Américains, des militaires américains sur le continent africain. Nous autres, quand on grandissait, ce sont les militaires belges au Congo qui faisaient la police pour les Américains. Mais aujourd'hui, la présence des militaires américains en Afrique, c'est pour contrer l'avancée de la Chine et surtout la présence, l'influence aussi de la Russie qui est entrée, dont l'intérêt sur l'Afrique s'est réveillé. Maintenant, quand il y a des grandes puissances comme ça sur le terrain, les pays d'Europe, certains d'entre eux, des petits pays d'Europe, ils n'ont plus de place. La France est en train de se battre, de garder encore ses précarés. Bien qu'elle est en train de perdre certains des pays, hein, mais au moins elle a encore de l'influence. C'est un problème de sagesse. Si vous lisez le même chapitre Ecclésiaste 10, là, vous descendez, c'est là on parle d'un roi puissant qui était venu avec son armée, qui a assiégé une petite ville. Mais c'est un homme sage qui avait sauvé la ville. Bien que par après, parce qu'il était pauvre, on l'avait oublié. Parfois, certaines victoires, c'est un problème de sagesse seulement. De sagesse. Avec peu de moyens. En comprenant aussi, en discernant quel est le temps. Parce que l'élément temps et circonstances sont des éléments très déterminants dans la réussite. Si nous jouons bien notre carte, nous allons nous en sortir. Sinon, bon, on va faire une chute libre et ça sera la catastrophe. Nous venons de très, très loin. Très, très loin. Nous venons de... Vous voyez les pasteurs américains, Moses, celui qui, dans son sermon, il parle des téléphones dans son église, les Noirs américains. Je connais une maman, une Congolaise, dont la fille prie dans cette église. Cette fille, elle est mariée à une ex-star de football américain. Sa maman était partie visiter sa fille, et puis les dimanches, ils sont allés à l'église. C'était en 2000, je crois 2000. C'était quand? Si je ne me trompe pas, je ne sais pas, 2012 qu'elle m'a raconté cette histoire. Cette maman, elle était assise à côté d'un couple rwandais. Alors, ils ont commencé à causer, tout ça. Et ce monsieur a eu l'audace de dire que une partie du Congo va se détacher pour devenir le Rwanda. La maman là ne croyait pas. Elle dit, mais c'est pas vrai. Nous venons de très loin. Aujourd'hui, ça n'existe pratiquement plus. Hein? Cette menace-là, à moins que nous-mêmes, nous puissions, par la bêtise, donner l'opportunité
que le pays soit balkanisé. On vient de très loin. Cette maman, sa fille lui dira que ce pasteur a déjà causé avec la fille de cette maman sur la RDC. Pasteur Moses là. Ce n'est pas elle qui lui a dit que voilà ce que c'est pas. Non. Quand il a su, ils ont eu un entretien, tout ça, commencé à lui parler. Donc c'est pour dire, et c'est comme ça que ces pasteurs, qui, il faut le dire, Moses là, cette église-là appartient au pasteur américain qui était proche d'Obama, donc proche de la femme d'Obama, le pasteur qui était là avant. Il a dit, mais c'est quand même honteux pour nous, les Noirs, nous qui avons connu, nos ancêtres ont connu l'esclavagisme, que jusqu'à aujourd'hui, on parle autant de millions de morts à cause des coltons. Il y a des gens qui ont compris à l'extérieur et ont prié dans cette église-là pour la RDC. Ils ont fait du lobbying dont on ne parle pas beaucoup. Il y a eu beaucoup de gens qui ont travaillé dans l'ombre et nous voyons le petit résultat qui est en train d'émerger. Nous devons les capitaliser. Toutes les marches, tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons dit, il n'y a pas de lutte si longue comme des luttes de liberté. Partout, quand vous regardez, la lutte pour reconquérir vos droits, ça a toujours été une longue lutte. Pour que les femmes, par exemple, les femmes puissent être considérées dans leurs droits. Mais il y a eu des luttes et des luttes de femmes qui ont lutté pour la... Et jusqu'aujourd'hui, il y a des luttes. Dans certains pays, les femmes ne votaient pas. Donc nous ne devons pas baisser les bras après ces élections, dire « Ah, alléluia, amen, nous sommes libres ». Non, ce n'est qu'un début. Et je termine en disant que la vraie souffrance ou la lutte qu'avait connue David, ou la souffrance qu'il avait connue contre Samuel, Saoul, le combat contre Saoul était plus long que le combat contre Goliath. Et très mauvais combat parce que il y avait la ruse, il y avait tout. Nous sommes encore faibles. Il faut beaucoup de... C'est pour cela quand vous entendez certaines phrases, les gens disent « Ah, mais pourquoi ça ?» Mais écoutez, quand vous êtes faible, vous devez en être conscient. David prend le pouvoir. Les gens se règlent des comptes. Il avait un type à côté de lui, Joab, qui tue un grand dignitaire militaire qui venait du nord, qui était avec Saoul. David, donc, quand il pleure, il dit, Joab, je ne peux pas les combattre parce que je suis encore faible. Mais ces gens-là, les Joab, c'est lui qui avait réglé leur compte. C'est le fils de David. Les jeunes garçons. Mais lui, David, quand il était encore jeune, bien qu'il avait tué Goliath, il avait compris qu'avec Joab, ça sera compliqué. Il s'est réservé, il a gardé pendant des années. Et puis il a dit à Salomon, dit, je te laisse une liste de gens que si l'un d'entre eux commet l'erreur, en fait c'était une liste de gens qui devaient éliminer. Parfois la revanche prend du temps. Ça peut même prendre une génération. Mais pour autant que vous ne puissiez pas oublier.
pour autant que vous pouvez passer la revanche à la génération future. Vous dites, moi je vais mourir en laissant telle personne, mais vous, que cette personne-là ne vienne, comme David avait dit, quand vous lisez, j'aime bien quand vous lisez, c'est tellement politique, c'est parce que dans sa cour, il y avait beaucoup de politiques. Hein. Il dit, Salomon, occupe-toi de ces gens-là. Voilà, je vais prendre quelques questions. C'était à la fois, appelons ça une analyse, mais je voulais dire palabre. Hein, parce qu'en fait, vous avez aussi droit à la parole. Yvonne Mountou dit, mais Dieu voit, mais Dieu choisit les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu choisit les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Oui. Il n'y a pas meilleur stratège que Dieu. Il n'y en a pas. Un être qui agit, parfois Dieu agit sans que vous vous rendez compte qu'il est en train d'agir. Dieu est expert en camouflage et en distraction. Il peut détourner l'attention des gens de toi. Hein? Il peut faire qu'on t'écarte des calculs. Alors, ça est l'autre. On va ça de l'autre. Yende à le loko. Willy Loka se dit, moi, na musala ya le Kéruine au Kolinga jamais Félix. Tu es d'accord avec la Belgique parce qu'elle est derrière Katoumi qui soutient Fayoul. Bon, vous voulez, je ne vais pas citer des noms des gens ici. Je crois qu'on ne comprend pas les choses au même moment et aussi, pour que certaines choses avancent, il faut que certaines personnes s'opposent à vous. Willy Locas a dit, si je dis que Paris c'est la capitale de la France, ce n'est pas parce que ça sort de ma bouche que cela est faux. Anglo-Congo vient de dire la même chose. Est-ce qu'il est moi dans Moussala des Belges? Élevons les débats. Je ne sais pas. C'est comme si tu parles à quelqu'un, Willy. J'aurais aimé que tu parles à moi. Il y a des gens qui viennent s'échanger ici. Alors là, ça me complique. J'ai l'impression que tu es en train de t'adresser à quelqu'un. Tu réagis, en fait. Beaucoup de Congolais aliénés croient encore que la Belgique peut avoir l'émergence de la RDC. Peut vouloir l'émergence. Non, pas du tout. Pas du tout. Et la Belgique n'en a plus les moyens. Disons même l'Europe dans sa plus grande partie. L'Europe, c'est un continent en pleine crise. Avant, à l'exception de quelques économies qui ont tenu, telles que l'Allemagne, la Grande-Bretagne a gardé quand même sa place relativement. Hein? Et puis quelques pays de Scandinavie où on a une très bonne qualité de vie. Mais l'Europe, dans sa globalité, c'est un continent qui a été frappé par la crise. Les gens ne se rendent pas compte. Beaucoup de jeunes Européens, je parle vraiment des Minélé, ils sont en train de quitter l'Europe. J'ai rencontré un petit Français ici, parce qu'il y en a beaucoup qui viennent dans mon pays ici. Beaucoup, hein. J'ai rencontré un dans notre église, parce que l'un des dirigeants de l'église, c'est son oncle. Enfin, il est à la fois français et à la fois quelqu'un d'ici, mais il est né et grandi en France. Il vivait à Toulon. Il y a de cela à peu près 4 ans ou 5 ans. Il m'a dit, mais non, il n'y a plus rien là-bas. Bon, quand je dis il n'y a plus rien, c'est dire comme ça, mais c'est dire les offres, même pour les Africains. Et c'est cela aussi qui a contribué na éveil automonia, même sur les aires mogo tozo ebate, mais surtout qui va comme agité dans ma Congo. La crise y est pour beaucoup, la crise en Europe. C'est-à-dire après une génération, les gens commencent à se rendre compte que n'avant ni peu mingawa. Bon, donc finalement, et ils disent mais on a chez nous, surtout qui.
bon, bien que, bah, comme il politisait, mais, et qu'il y ait un sens, mais au moins, il y a eu ces réveils-là, avec ce qui s'est passé aussi chez nous. Barack Obama, durant son règne, il a dit, il y a ce qu'il a appelé les pivots. Hein? Il dit, le pivot de la politique étrangère des États-Unis n'est plus en Europe, c'est dans la région Asie-Pacifique. D'abord, c'est la région où il y a une forte croissance démographique. Ensuite, la croissance économique, quand vous comparez à d'autres régions du monde, elle est restée beaucoup plus élevée, même si on voit maintenant un affaiblissement. Et l'émergence de la Chine y est pour quelque chose. Donc, allez. C'est ainsi que Trump, quand il vient, lui, il est encore beaucoup plus, j'allais dire, beaucoup plus franc. Il dit, mais, que les Européens, mais, il n'en fait pas une priorité. Parce que l'avenir, après la région Asie-Pacifique, tout le monde dit l'avenir, c'est l'Afrique. Et l'Afrique, là, le cœur, c'est le Congo, cœur dans tous les sens. Sur le plan stratégique, sur le plan des minéraux stratégiques, c'est la RDC. Voilà pourquoi je crois que les Belges ne joueront plus le rôle qu'ils ont toujours joué en RDC. Darius Augustus Precinto, Rodrigo, c'est un nom, hein, donc je reprends. Rodrigo Darius Augustus Precinto. Wow. Pourquoi un camp de l'opposition tente par tous les moyens de convaincre les Congolais que si l'autre camp gagne, ça sera parce qu'ils sont compromis? Je vois un plan malsain de certains politiciens qui risquent de nous coûter la balkanisation. Non, il faut comprendre, il y a les ambitions, mais il y a les grands enjeux. Parfois, il faut que le temps passe. Moi je crois fermement qu'il y aura à un moment donné un rapprochement. Je le crois. Je le crois. Mais pour l'instant, c'est encore frais. Hein, donc, mais à un moment donné, je crois que... Et puis, bon, disons-nous la vérité, hein, c'est que ce soit Félix et Fayoulou, parce que si nous devons parler d'individus, ils sont partis sur la scène politique. Partis. Hein? Qu'on le veuille ou pas, vous savez, les changements se font souvent lentement. Hein? On croit que ce sont... Mais en réalité, aujourd'hui, Fayoulou n'est plus le même. Les idées peuvent rester les mêmes, mais l'homme Fayoulou n'est plus le même. Je l'ai toujours dit. Félix n'est plus le même. Vous ne comprenez pas, ces deux personnes ont fait campagne dans le pays. Ils sont les leaders les plus connus pour le moment dans le pays. Et à travers le monde. Donc, si on va trouver les moyens, il y a des gens qui certainement avec le temps, après que les déceptions, les colères vont se refroidir, les gens qui vont essayer de recoller les morceaux, de les amener ensemble, j'espère. Allez, continuons. Eric Kapoubani Papa Anglo Congo et Kosuka Koma problème il y a diplôme. Écoutez, c'est pas important pour l'instant. C'est pas ça l'enjeu. C'est pas important. C'est un problème qu'ils ont encore ressuscité. Bon. Et puis, disons-nous la vérité. Bon, je veux bien, il faut que Félix clarifie cette affaire, je veux bien. Mais il ne faut pas que ça devienne une distraction. Quand les Belges, si c'est la fameuse RTBF, dit que non, voilà, parce que c'est quoi? Comment vous appelez ça? La copie de, je sais pas, ces documents-là, quand ils disent que c'est faux et que l'Institut l'a dit qu'il ne reconnaît pas ça, bon, et que cela pourrait faire qu'il soit invalidé. Pourquoi ils tiennent à lier ça aux élections? La question que je me suis posée, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils savent des résultats des élections?
Parce que si Félix ne va pas gagner, je me pose des questions, hein, donc je raisonne à haute voix. S'il ne va pas gagner les élections, je ne sais pas s'il va gagner. S'il est perdant, selon que Nanga va proclamer Shadari, ou bien même Fayoulou, pourquoi ils vont s'acharner à dire que non, on peut l'invalider? Parce que s'il est perdant, ça équivaut même à l'invalidation, parce qu'il aura perdu. Est-ce qu'ils ont eu vent que c'est lui qui sera proclamé vainqueur? C'est la question que je me pose. Parce qu'il peut être disqualifié par le fait qu'il n'est pas vainqueur de cette élection. Alors autant laisser. Mais le fait qu'ils amènent cette affaire de diplôme pour qu'il soit invalidé, je me dis, c'est comme si ils ont l'information que c'est lui qui sera proclamé. Je l'ai dit jusqu'à ce que le temps prouve le contraire. Ou bien alors, ils ont vu que bon, peut-être qu'il va occuper une position. Peut-être. Et qu'il a dérangé leurs intérêts. Parce que cet institut-là existe en Belgique, il a toujours vécu en Belgique, et quand il était validé, on a parlé de cette affaire, les Belges avaient toujours la bouche fermée, mais c'est à ce moment-là qu'ils auraient mené des investigations pour dire non, monsieur, voilà, le type Et en plus, c'est un document que, quand il y avait les débats, les cadres de l'UDPS ont dit qu'ils n'ont jamais introduit ces documents. Parce qu'au niveau de la CENI, il n'y a pas que le cursus académique, il y a aussi l'expérience. Il a occupé un certain nombre de postes, il a un cursus dans le parti, et même en dehors du parti, dans le cadre de plateformes, semble-t-il, hein, au dire des cadres de l'UDPS, quand les débats étaient encore chauds, ils n'ont jamais introduit ces documents-là. Pourquoi ils ressuscitent ça maintenant? Moi, je me dis, certainement, ils sont au courant d'une chose. Mais quand les docteurs en droit étaient là, les premiers docteurs en droit qu'eux ont enseigné, est-ce qu'ils lui ont donné le pouvoir? Ils lui ont facilité d'avoir le pouvoir? Non. Allez. Il y a des choses que nous allons régler entre nous en tant que les Congolais. Et nous devons nous battre pour les régler, mais pour l'instant, je trouve que c'était un débat très secondaire. Et donc, Abson Debout Congolais dit, Louis Michel et les libéraux belges qui n'ont pas voulu voir Étienne Tshisekedi à la tête du Congo. Ils ont du mal de voir le fils de celui-ci prendre la revanche de son père seulement après quelques mois à la tête de l'UDPS. Félicitations Félix, aux âmes bien nés, la vallée n'entend pas le nombre d'années. Je crois que... Bon, vous avez peut-être raison, mais je ne vois pas ça dans ce cadre-là. Hein? Je ne vois pas ça dans le cadre d'une lutte d'un fils contre des gens, non. Comme je dis, je vois ça dans le cadre d'une lutte entre des puissances, et ces puissances ont trouvé des acteurs dans la sous-région et dans le pays, et ils pensaient, pensaient-ils, que, bon, peut-être que il sera, j'allais dire, très malléable, peut-être. Parce que depuis toujours, vous savez, quand Félix, non, il est avec tel homme politique belge. Donc, on avait habitué ces gens-là, bon, ils croient que bon, ces gens ne dépendent que de nous. Et sans nous, quelqu'un ne peut pas politiquement émerger. C'est comme ça qu'ils ont tué Lumumba. Parce qu'ils voulaient que Lumumba soit soumis à eux. Bien qu'il avait son discours, tout ça, mais Lumumba ne s'est pas vu comme les relèves. Déjà en ces temps-là, on venait à perdre des choses. C'est dit que ça, c'est la dernière génération qui a subi la colonisation. Lumumba va chicote. Et qu'il ose dire ce qu'il avait dit. Il faut éliminer.
Anglo-Congo, ça c'est le cours de Kingo, il dit, vos analyses ont toujours été pertinentes car toutes ces choses, vous les aviez dites. Beaucoup de gens sont emballés, ne comprenant pas que l'histoire, que notre histoire se répète toujours. La Mouka me rappelle un peu l'idée de Kingo en version rénovée. Il y a eu update, c'est des libéraux. Chaque fois que les Ngwandistes viennent ici, c'est pour des querelles et chicanes stériles. Willy Lokassa. Non, 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 Willy. Ne vous en faites pas. Ngwanda a contribué aussi à sa manière. Moi, j'ai toujours dit par les livres et certaines analyses, hein, pas toutes. Surtout avant la naissance de la Pareco. Là, je fais fi du rôle qu'il a joué dans le passé. Il faut mettre les choses dans les contextes qui étaient celui de ce temps-là. Mais le fait qu'il avait écrit des livres que j'ai tout lu, ça a un peu ouvert, hein, l'esprit des gens sur les enjeux. Nous devons être honnêtes. La Pareco, ça c'est autre chose. Et nous devons convaincre, nous mettre ensemble, parce que chacun peut apporter quelque chose. On a des points de vue différents. Et mon élekesin, on a besoin de mon. Parfois, pour nous, la banalise. On a tout na ba tout. Na biozo mon neni likambo. Pour et mon eli nangai, ma façon de voir n'est pas forcément la façon de voir d'une autre personne. Et c'est malheureux que c'est dans le pays du colon. C'est là où les gens sont le plus divisés, les Congolais. C'est-à-dire que les colons le savent. Malgré que nous sommes venus vivre, nous avons expérimenté les hiver, nous sommes entrés dans les tramways, nous avons habité les appartements, nous avons fait tout ce qu'eux font, mais les colons nous entendent là, en train de nous déchirer sur des petites histoires. Il dit, ah, bateau va changer Penzate. Baza distrait. Philippe m'a dit, que Rendez s'occupe de leur gouvernement démissionnaire. Attends, ça devrait les préoccuper, parce que les gens, si c'est des LVA, vous savez, nous avons beaucoup, quand on parle de plusieurs partis chez nous, mais quand vous regardez la taille de la Belgique et le nombre de partis, moi parfois je me perds, j'ai demandé à beaucoup de gens, mais expliquez-moi, les libéraux flamands et libéraux, si c'est francophone, et puis quelqu'un d'autre veut te parler de LVA, on te parle de si c'est... J'ai dit, mais expliquez-moi un peu les labyrinthes politiques belges. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais compris ça. Je suis venu en Belgique, j'ai dit, politique est belle dans la Belgique, très politisé comme pays. Très politisé. Je dis, mais après quelques jours, je suis allé en Allemagne, c'est juste 2 heures dans en Allemagne. Je dis, mais pourquoi c'est si politisé? Tantôt vous vous dites, c'est l'idéologie, bien c'est la communauté. Est-ce qu'on est dans ces partis parce qu'on est flamand ou bien parce que on a épousé une idéologie? Enfin, ceux qui vivent là-bas, quand vous parlez avec eux, ils comprennent. Moi, en tout cas, je me dis, bon, comment l'appartenance est définie par rapport à la communauté? Pas, non, parti, si c'est flamand, je dis, oh, parti flamand, hein? Même pas la parti à Bayanti. Non. Vous ne pouvez pas vous pouvez dire oui, des personnes, oui, mais on ne définit pas ça verbalement comme ça. En Belgique, il y a des partis flamands. Non, je laisse ça. Et que les Congolais qui sont devenus des Belges, je ne comprends pas. Hein?
Bonjour Anglo-Congo, ça c'est Mukuna Sibangwedi. Merci pour vos analyses. Comme directeur d'agence bancaire, je confirme les Congolais, même diplômés, sont en difficulté et s'accrochent aux politiciens pour espérer un reclassement professionnel au Congo. Or, le Congo est un pays vaste, avec toutes les opportunités. Soyez bénis, mon frère. Mais oui, écoutez, quand vous regardez la taille des États-Unis, ils sont liés à la couronne britannique par le sang. Mais on va vite, tu l'as sauté. Ok, James Baza, ok, cousin c'est fini, bien que tout ça, c'est fini. Nous ne voulons plus, nous sommes indépendants. Ça, c'est entre eux. Mais nous, on est encore, comme vous dites là, hey. Parfois, je dis, il y a un frère qui m'a dit, ah, au mon RTBF, le mois, tu as un RTBF. Bana Oyoka, Ataba BBC, Bablo, sort un peu de RTBF. Tant que la chaîne a miné dans le battant à RTBF. Bachino est lobby. Au comparé, ni n'a pas passé à RTBF. Arrêtez. Koutana va belge ailleurs, Koutana va au moins comme il diminue dans des grands pays. C'est pas Nazo va yaminer les bandes qu'on a vu sauter, bino va citoyen belge congolais. Koutana comme il gentil, il devient petit là. Parce que Mounela est très conscient, très réaliste. Quand il est petit, il respecte les grands. On devrait se passer de... Bon, c'est pas par tous les baguettes magiques, mais on devrait se passer de ces pays. Bon, ça devrait rester l'histoire. Ils nous ont colonisés, c'est fini, bon. Nous sommes un grand pays. Un grand peuple. Nous avons une histoire, nous. Allez, on termine, hein. Je sais que j'ai sauté déjà, mais je ne peux pas prendre tout le monde. Ce n'est pas une censure, mais juste pour terminer vite. Jean-Claude Kayombo Makonga dit, j'ai dit non à un Belge, Pierre Bastel, qui m'a traité d'incolonisé en me ravissant ma parcelle en complicité d'un procureur à Kasumbalesa, les droits au chapitre RD Congolais des Belges en nous sous-estimant et révolu. Oui. Mais vous regardez, nous parlons de Didier Rendes, mais quand Kagame a claqué la porte à Didier Rendes, Kagame ici. Bilom c'est un orgueil, ce n'est pas de l'orgueil. Et ça, aux yeux conscience qui tu es, eh bien, on ne peut pas, après avoir été un peu partout dans le monde, tout ça, RTBF, mais arrêtez cette histoire. Bonjour Anglo-Congo, pourquoi Didier Rendes se permet de dire il n'accepterait pas aucun arrangement politique avant la publication des résultats par la CENI? Il n'est pas congolais, il faut seulement lui dire ça. Il n'est pas congolais. Pourquoi il ne dorme pas? Peuvent-ils dire autant par exemple, du Rwanda, du Nigeria, je ne sais pas moi. Même si le Nigeria n'est pas leur colonie. Mais ils arrêtent. Benechi me dit, Papa Anglo, vos analyses doivent nous interpeller et nous remettre en question par rapport à la situation de notre pays. Merci beaucoup.
les Belges n'ont jamais imaginé perdre le Congo totalement. Guerre à Kolwezi, les Belges étaient dedans, bien que c'était parti de l'Angola à l'époque de guerre froide. Ils ont combattu Mobutu à travers cette guerre-là. Avec les rebelles, les Solona, les Angolais, les instructeurs qui allaient attaquer Kolwezi. Pourquoi? Parce qu'ils commençaient à perdre le marché des cuivres là-bas. Ils sont prêts à faire l'alliance avec tout le monde pour venir nous combattre. Moi, je suis libéré. Si maman a décidé de me monter à libéré, on me libéré pendant temps là. Il faut maman décider qu'habiter yo libéré ici. Attends les libérés, mais la libéré, mais la si au monde après après, moi na meseni, comme peut aussi libéré là. Anglo-Congo, hier, j'ai suivi ça c'est Pierre Kamounou, j'ai suivi les réactions des gens contre Félix, où il est insulté, menacé de mort, j'ai senti la haine, je me demande pourquoi tout ça, j'ai vu la réaction de l'abbé Cholet pour démentir, je me dis que la Mouka va le payer très cher. Non, il faut toujours avoir l'esprit que toujours il y a des cocos la bisognoso. Dans coco là, on a toujours ça la berreur, hein, Pierre. C'est pas un problème. Moïse aussi, on l'insulte, non? Fayoum, les gens. Et puis moi, je regrette que. Est-ce que politique, ça m'a pas au film? Nous devons aller Satan à Félix à côté même de la vie privée. Est-ce que ça m'a cambié au film? Des démocraties, on va vivre n'importe où. La démocratie, nous voter même dans le monde. Mais c'est quoi ça? Mardoché, tu me dis psychologiquement parlant, est-ce que vous pensez qu'avec l'attitude des gens de la Mouka, cela reflète vraiment les gens qui prendront les pouvoirs prochainement? J'ai dit Tozo Keneko la Mardoché. Hein? Tozo Keneko la, ne vous en faites pas, ce sont nos frères. Bissos, nous allons subir quelque part influence à l'Ibanda. Mais si nous comprenons que toute l'économie en Bokawana, les Chinois vont dans le calme, bamindele bazo cha compagnie na bango bazo yekola bazo tinda pe bana bango ke kotanga la vie d'Indacheza moulai et puis jour moka bobu biloko to comme somba lelo ya ba chinois tondi partout to zo banda se kamote. Si vous ne savez pas, dans certains pays ne bandela biloko ba chinois pays nous sommes des biloko ba chinois en côte à terre. Mais lelo tout le monde va en Chine. Non seulement au Somba, mais au Défanambo. Et la Chine vient acheter tout. Nous devons comprendre qu'avec le peu, c'est pas congolais. Parce que pour l'instant, on l'ingate et mais bon, gérant bien mouke hein, ça peut prendre 10 ans, 15 ans. Bah, tout le monde va moi, petit moi, mon bali, vous avez vu que mais, vous avez mon argent, vous avez bien dans ça, les sportifs, vous avez comme ça, au tali tolo, au son, à ça, les rera, so, à Pessinga, moko. Allez, et donc, combat les différents, les Félix sont connus, oui, mais c'est quand on arrive au sommet que l'on doit descendre. Beaucoup de nos Congolais ont compris la politique. Macron, Obama, Kagame, même Fayoulou sont des exemples de leadership nouveau et en gestation. Il est la révélation, ça on doit dire. Et puis en disant cela, il est la révélation. Moi je me dis, maintenant c'est à lui. D'ailleurs, si vous remarquez beaucoup, hein, c'est comme je dis, Genève c'était une étape pour lui. C'est l'homme Fayoulou qu'on a découvert maintenant, plus que Genève. Bon, avec ses qualités et ses défauts, bien sûr, cela s'entend. Et c'est de lui
dont on parle plus. Je crains même, comme j'avais dit pour le cas de David, je crains même que c'est Saoul à lui puisse le combattre. Retenez ce que je vous dis. Hein. Les gens qui lui ont donné les armes, les gens qui lui ont dit va combattre, si nous ne faisons pas attention, demain ils vont les combattre. Et les signes, il y en a déjà. Je dis bien les signes. Allez, Pierre Kamounimoko dit non. Maria, Lisa Maria. Concernant les diplômes de Félix, la façon où Félix a coincé les Belges, ils auraient déjà balancé ça sur les médias comme ils font pour la Mouka. J'espère que... Et puis, comme tu dis là, maman, merci. Non, ils ont balancé dans les médias, mais j'ai dit, quand nous regardons les timings, on s'est dit certainement, il les a blessés quelque part. Pas seulement Félix comme individu. Et ça change. Il y a vous savez, il y a une photo Keb. Mopaya, Aza Mopaya. Na côté na câble diplomatique, on parle, excusez-moi de dire ça, je n'ai jamais dit ça. On parle de Monseigneur Mosengo par un Belge. Les Belges sont actifs. Il n'y a pas longtemps, Azala qui envoyé spécial. Je ne sais pas s'il est toujours là. Envoyé spécial, il y a Belgique dans Grand Lac. Makambo yebi sa américain pour na cardinal Mosengo na kamitat son côté na câble diplomatique. Pour biso so te kuta na bango, l'Africain ne s'occupe pas beaucoup, to kanisa biso to s'occupe pas na vie privée à bato. Non. Ngana sali na biloko social. Civilisation mindele ezali donc à maîtriser tout, à tout autour de lui. Bakolukabaye boza nani outa wapi basala cardinal chantage. Ils ont touché le Vatican. Cardinal Mosengo. Je ne peux pas dire ça. Quand on a Joseph Obaïm, c'est sûr que Tika Soro continue Goloba. Voilà ce qu'on va révéler. Je suis en train de me poser la question. Remarquez quand la CENCO a fait les rapports préliminaires, il y a processus électoral. Tant Bazaki Namo. Remarquez tant Maouté Pa Kabila. Yoka Sikoyo a bécho le temps Mazolo. Parce qu'en politique, bako salo chantage moko yo moko zongi na nzela. O zongi pendant na nzela donc on bite esuka kaka. Bayebisa les pasteurs noirs, les grands activistes à Koufa Luther King. Ba l'air azoko lo makambo ba litwana. Ba blanc mususu ba lai na ba dossier ne ba tawana ba isa bikeba. Moi si tel, mambo salagina etoyebi, moi si beau. Il y a une politique, c'est tout à fait normal. Bako fouiller yo, bamakamu on va te fouiller. Soko dans nous ebanité on a la problème te. Mais soko ebanituna, est-ce que yé penaza, c'est ça la réalité. On va te fouiller. Et mindele bazab expert na bloga ba chantage, ba yé ba faiblesse na pour ça le chantage. Allez, aujourd'hui, la Belgique récolte le prix de la mort de Lumumba. Le Congo sera la délivrance de l'Afrique. Pour moi, c'est une grande victoire pour tout un continent, car la RDC fera basculer l'émergence de plusieurs pays d'Afrique. Beaucoup d'Africains, en tout cas, il y en a beaucoup qui rêvent ça. Beaucoup. Qui ont compris que bon, en tout cas, on ne peut plus continuer comme ça. Bon, je ne dis pas que c'est facile, hein. Petit apartheid ici, là. Hey.
en Afrique du Sud. Et tous les leçons écoutées à la noire sud-africaine, on dirait à partir de comme ça, on peut être raciste. Mais bah, aussi, ça m'indélète. Aussi, ça va faire. Le sénateur s'est dit, Anglo-Congo, là sur une bande, je ne suis pas d'accord. Les livres de ces messieurs ne nous servent à rien. Si notre pays se trouve à la position actuelle, c'est à cause de la mauvaise foi d'Ngbanda. Mobutu disait, après moi, c'est le déluge de ceux qui savaient de la cacophonie. Ils ont créé, dire qu'Ngbanda a fait beaucoup de mal au Congo après avoir jeté le pays dans une guerre terrible. Je vous donne un livre à lire, Mobutu et l'argent d'Israël. Je crois déjà avoir lu ce livre. Ben, de toute façon, ben, envoyez-le-moi si vous le voulez. Bon, quand je dis ça, écoutez, il faut tous se surpasser. Il y a des choses qu'il a dit, les communs des mortels ne pouvaient pas connaître ça. C'est vrai que bon, quand on ne connaît rien, bon, on peut lire, bon, mais quand on connaît un peu de choses, on peut se dire, ah ouais, azobombelo, ah ouais, quand même, ils ont bien. L'axe anglo-saxon tendance cache, l'axe francophone tendance Lamuka. Bon, quand on disait ça, bon, il y avait déjà... Bon, non, je dirais, vous voyez, par exemple, quand on parle de... Parce que quelqu'un a parlé de Soros, tous. Soros n'est pas en entente avec... C'est pas l'ami de Trump, hein. Moi, je ne suis ni pour Soros, ni pour Trump, ni pour qui que ce soit. Tout ce que je dis de cette situation, nous les Congolais, pour l'intérêt supérieur de la nation, nous devons savoir profiter de ça. Peu importe, oh Fayoul, oh Félix, mais moi je dis que nous pouvons profiter de ça, parce que c'est notre pays à nous. Un peu de sagesse. Jean-Marc Bonong dit, papa Anglo-Congo, c'est triste, je suis originaire de l'Équateur, j'ai perdu presque la moitié de mes amis de Bandundu sur Facebook puisque je soutiens Fachi. On ne se parle plus et Eza Kokamisanga. Bon, moi, en tout cas, j'ai un frère à moi, il est d'ailleurs responsable des MLC. Bon, il m'a toujours mis dans un autre camp. Mais tout ça n'est bien. On a même prié ensemble dernièrement avec lui, on a parlé, même en ayant des points de vue divergents. Tout ça n'est bien. Mais qu'on en arrive là, bah, c'est quand même malheureux. Surtout tel niveau de pauvreté dans l'embauche. Quand vous allez à l'Équateur, quand vous allez dans les bandes, niveau il fallait interpeller. Quand on s'est allé à taper Kinshasa, ça veut dire quoi? C'est des histoires en pamba. So Équateur à Zoleka, yo voyez bago Équateur. Voyez batté. Mutaban de Goranga bandu. Quand wash ke lute c'est que dans il y a un wash. Puis là au moins ils ont atina et na poto. Alors on se demande alors ceux qui na poto te changer tes mains. Tu changer un peu sous terre. Je peux critiquer, mais la ligne a bien insulté. Non, 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 I'm sorry. Non, non, non. Oyo finga Félix, non, non, non. La ligne bloque à la tête. Oyo que bateau la base, papa a banat. Ils ont perdu même la culture nationale. Au Vandika, au Baniko, finga mutuna, na, au soumituna teke bana naye, ba neve naye, ba leki ne bako otalamu. Oyo ka kilote. On peut avoir des points de vue. Et puis,
on aura toujours des points de vue différents. Na premier logo moko d'ailleurs ezaki ya ngai te balobi non fayolo bauti braza bakei bakute na Kabila ndeko moko azwi yango wana la attaqué ngai. Pourtant moi j'ai posé la question na moto atiaki yango. Et puis même sur les asoloté basala mpona kodémentir. Il faut qu'on finanga. Ake na Facebook nanga ya kombo nanga luki photo nanga. Est-ce que donc en même temps Moutouana a fig donc attaque pourquoi yo attaque quand j'ai posé la question na récupéré une information c'est quoi temps na bon Zambala la ratale na moni loga Jason na yoki vidéo na et Jason le confirme sur la bibo finga ka américain. Dans le lobby, pour Jason l'a dit clairement que Kabila est en contact avec l'un et l'autre. Il l'a dit clairement, à haute et intelligible voix. Donc, si vous écoutez un Kabila, il y a qui vous a corrompu. Il n'y a pas Congolais comme bon. Écoutez, moi, je ne rêve pas. Je dis, mais tout ça, ça s'est négocié. Parce que le processus est tellement pollué pour que, et même à Bisso, la contestation. Je l'ai toujours dit. Ça peut aussi être une stratégie. Parce que quand on va chercher Chadari, qu'est-ce qui va arriver? Allez, bon, il y a une cour constitutionnelle. Mais croyez-moi, je vous dis, la page est en train de se tourner. Atabache Chadari. Page, ils allaient tourner. Il ne faut pas vous aller fataliste. Bon, Fonakatawa, tout ça déjà 1h30 et quelques. Tout basé belé. Jimse Moutamba qui dit bonjour papa Anglo. Na Kuni, na Tuni Boy Félix, na Martin Bakoki Kosal et Sika Moko Tepo Nambo Cannabis. Ils peuvent le faire. C'est un problème de circonstances aussi. Ils peuvent le faire. C'est des gens qui se connaissent bien. Félix, ça regarde en politique, il n'y a pas d'ennemi. Martin paye bien. Quand tu sais Bimisi Chadar et Nengen Degeru Kapumba Zoloba, Nengen politique et lobby. Mais et on sait là que bon, soit bon, certainement Kabila va débaucher des gens, hein, et ça ne va pas manquer. Bien, il y aura des alliances parce que dans tous les cas, il y aura des débauchages. Mais ça peut encore amener, créer une nouvelle dynamique. Une nouvelle dynamique. Non, faut pas libanda. Oui, faut pas quand vous livrez tout bisomoko tokoki ko kanga mutu to chain na prison na Congo. To binde ko yo sala imabe et au pesa mabe mbo yo vanda na noir. Évidemment tout la pays unité nationale. Mais mutu yo sur ces pays. Ah bah. Ces pays dans la poto hein. So ok ba pays ba bundisa ndele na cadre apartheid balinga kako pesa batu na bango te na bakena ba prison mindele. Il n'aime pas. Mieux faut ba kanga batu wana. Allez. Grand chef, malheureusement, le grand chef Moudia Kakama, je suis arrivé à la fin. Il dit Félix vient de démontrer maturité politique et sagesse en rassurant Kabila en négociation. La prise d'otage, bah, c'est-à-dire nous sauver ma vie, Jean de la Fontaine. Bon. Nabé Koti déjà Ming, Lydia Moudula. On a besoin d'un minimum d'unité. Sinon, tu as lire, on est au continent, vous allez m'abé.
pendant que les Africains bazali ko aider biso na batu musu dont les ont changé, nous devons nous ressaisir. Nous devons absolument nous ressaisir. Mais tout est fait pour que batu bayo kanate, hein, et puis tout le monde va critiquer. Il peut avoir la raison sur toute la ligne. Non, tu n'es pas Dieu. Si on dit critique, c'est aussi mauvais. Azalanani, critique, ben insulte. Balobino likamoko, mais bino batobano. Non, pourquoi? Ololo bala mutozolo bana na batobano, tu généralises. Là-bas, nous n'avons pas les ébélés. Ok, natiki bino, kola pambola bino, tombe bino sumobu mola, tokute na mbale goya, tozela, ceux qui ont proclamé Fayulu, ceux qui Félix, ceux qui Shadari, tout dépendra de se ressaisir. Mboka et l'équipe poste. Le pays, c'est plus que les postes. Mais l'essentiel n'est dans le lobby. Au monde va belge, va comme si Kambona, non. Ça doit nous interpeller. Ça doit nous interpeller. Bye bye. Continuons à prier.